Voilà, et puis le programme d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage tient ce jeudi à Ouagadougou la 9e session du comité technique du suivi et d'orientation. Au cours de cette rencontre, il a été question du bilan à mi-parcours du programme PAFA Dual et des perspectives en cours. Le compte-rendu est signé Pélagie Dibré et Thierry Sawadogo. Examiner les rapports techniques et financiers gestion 2021 et le plan de travail annuel budgétisé 2022, tels sont les objectifs de la présente rencontre du comité technique de suivi et d'orientation du programme d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage PAFA Dual. Ce sont au total 8000 personnes qui sont concernées par ce programme. Alors, ce programme d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage est une initiative du Conseil national du patronat burkinabé qui a fait un plaidoyer auprès de ses partenaires qui sont l'État, la coopération suisse, les entreprises pour l'aider à renforcer les capacités des travailleurs membres du patronat. Il s'agit donc pour ce programme de pouvoir qualifier 8000 jeunes et 1000 formateurs pour aider justement à résoudre un tant soit peu la question du chômage. Certes, des difficultés ont freiné le processus au démarrage, mais au fil des années, d'importants résultats remarquables ont été enregistrés. Ici, il faut voir déjà les résultats sur le terrain. Comme aussi dans le discours du président, il a été dit, c'est une première au Burkina. Et une telle formation qui, avant même la fin déjà du programme, donne des résultats très satisfaisants. Il n'y a pas de raison quand même que nous ne plaidons pas pour qu'on puisse quand même continuer à accompagner ces jeunes apprenants qui sont en quête surtout de s'essayer sur le terrain. Afin de porter le nombre de bénéficiaires formés à 10 400, avec une meilleure prise en compte du genre et des personnes déplacées internes, les acteurs du PAFPA ont souhaité une prorogation de la période d'exécution d'une année de plus. L'innovation ici qu'il faut aussi retenir, vous voyez que la plupart des déplacés internes, ce sont des personnes vulnérables également. Et il faut remarquer que ce qui se passe du point de vue insécurité sur le terrain, c'est le manque de travail, c'est le chômage, c'est aussi la pauvreté. Si on arrive à intégrer ces gens qui ont quitté leur localité, qui n'ont plus rien à faire, qui ont perdu tout espoir, si on arrive à les insérer dans la société, je pense qu'on contribue d'une manière ou d'une autre aussi à faire reculer l'insécurité dans notre pays. Le programme d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage est une initiative du Conseil national du patronat burkinabé. Il bénéficie de l'appui technique et financier de la coopération suisse et du gouvernement burkinabé.